Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Transmettre et réussir, le podcast dédié aux dirigeants qui veulent préparer leur avenir et transmettre leur entreprise dans les meilleures conditions. Je suis Louis Ménard et comme toujours, je suis accompagné de Caroline, mon assistante et fidèle co-animatrice. Bonjour Caroline. Bonjour Louis, très contente d'être là pour ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, on aborde un sujet qui, je pense, touche absolument tous les chefs d'entreprise à un moment ou un autre de leur parcours. Exactement. On va parler du moment idéal pour préparer la cession de son entreprise et je vais vous annoncer d'emblée la couleur. La réponse risque d'en surprendre plus d'un. Ah oui ? Et c'est quoi cette réponse, Louis ? C'est maintenant. Le bon moment, c'est maintenant. Ou plus précisément, 3 à 5 ans avant la date à laquelle vous souhaitez partir. 3 à 5 ans ? C'est long quand même. Je pense que beaucoup de dirigeants vont se dire « Mais j'ai le temps, je suis encore en pleine forme, mon entreprise tourne bien, pourquoi anticiper autant ?» C'est là où réside l'erreur la plus fréquente. Vendre une entreprise, ce n'est absolument pas comme vendre un appartement. On ne met pas une annonce en ligne un mardi matin et on signe chez le notaire 3 semaines plus tard. Ce que vous vendez, c'est un outil de production vivant, une équipe, un savoir-faire, une capacité à générer des profits sur le long terme. Et donc, un repreneur, lui, ce qu'il cherche, c'est avant tout de la visibilité et de la sécurité, c'est ça ? Précisément. Un repreneur sérieux n'achète pas ce que vous avez fait hier. Il achète ce que votre entreprise va produire demain. Et pour lui donner cette confiance, il faut du temps. Du temps pour assainir les comptes, optimiser l'EBITDA, neutraliser les charges exceptionnelles qui peuvent fausser la lecture des performances réelles. Et il n'y a pas que le volet financier, je suppose. Pas du tout. Il y a aussi ce qu'on appelle le key man risk, c'est-à-dire le risque lié à la dépendance de l'entreprise envers son dirigeant. Si tout repose sur vos épaules, les clients, les fournisseurs, les décisions stratégiques, aucun repreneur ne voudra prendre ce risque sans une décote importante sur le prix. Ah oui, ça fait sens. Il faut donc que l'entreprise soit capable de tourner sans vous. Exactement. Et ça demande du temps. Il faut structurer un management autonome, déléguer progressivement, former les équipes. Ajoutez à ça la sécurisation du juridique, les contrats, les baux commerciaux, la propriété intellectuelle et la recherche du bon repreneur, celui qui partage vos valeurs et pourra poursuivre votre œuvre. Tout ça ne se fait pas en quelques semaines. Donc la règle des 3 à 5 ans, c'est vraiment une règle d'or. C'est une règle d'or. Le principe est simple. Une entreprise préparée se vend plus cher, plus vite et avec beaucoup moins de risques. Ce sont 3 bénéfices que tout dirigeant voudrait obtenir, non ? Évidemment. Et justement, quels sont les signaux qui doivent alerter un dirigeant et lui dire « c'est le moment de lancer la machine ». Il y en a plusieurs. Le premier, c'est la baisse de motivation. Quand vous vous levez le matin et que l'envie n'est plus tout à fait là, quand les défis qui vous galvanisaient avant vous pèsent désormais, c'est un signal fort. Le fameux signal que beaucoup ignorent parce qu'ils pensent que c'est juste une mauvaise passe. Tout à fait. Ensuite, il y a la position du secteur dans son cycle. Si votre marché est au plus haut aujourd'hui, c'est le bon moment pour vendre. Attendre que la conjoncture se retourne, c'est risquer de vendre dans de bien moins bonnes conditions. Il y a aussi les projets de vie post-entreprise, la retraite, un nouveau projet, une envie de transmettre. Et enfin, quand l'entreprise est devenue suffisamment autonome pour survivre sans vous. Et c'est là où on arrive au sujet qui me semble vraiment crucial dans cet épisode. Les dangers d'attendre trop longtemps. Ce que vous appelez la cession de détresse ou le fire sale. Oui, et c'est là où je veux être très direct avec nos auditeurs. Le fire sale, la vente forcée, c'est le scénario catastrophe. C'est quand la cession n'est plus choisie, mais subie. Un problème de santé, un conflit entre associés, une dégradation brutale des résultats, une urgence familiale, et là vous êtes obligé de vendre vite. Et les conséquences financières sont lourdes, j'imagine. Dramatique. On estime que le prix de cession peut chuter de 20 à 30% en dessous du potentiel réel de l'entreprise. 20 à 30%, Caroline. Sur une entreprise qui vaudrait 2 millions d'euros bien préparée, ça représente entre 400 000 et 600 000 euros perdus. C'est énorme. Et ce n'est pas seulement une question de prix ici. Non, absolument pas. Dans une cession de détresse, les conditions de la vente sont aussi bien plus risquées. Les repreneurs le sentent, ils savent que vous êtes pressé. Et ils imposent des earn-out, c'est-à-dire une partie du prix conditionnée aux performances futures, avec toutes les incertitudes que ça implique. Et le taux d'échec des cessions dans l'urgence est considérable. Des dossiers qui ne trouvent pas preneur, des transactions qui capotent au dernier moment. Donc, pour résumer, l'urgence, c'est l'ennemi de la valorisation. C'est exactement ça. L'urgence est l'ennemi de la valorisation. Et c'est pour ça que notre message chez Transmettre et réussir est constant.
anticiper, structurer, préparer. Alors, concrètement, par où commence-t-on? Bonne question. C'est souvent là que les dirigeants se sentent un peu dépassés, non? Oui, et c'est normal. La première étape, c'est un audit de valorisation. Comprendre ce que vaut vraiment votre entreprise aujourd'hui, identifier les forces et les points de fragilité. Ensuite, on travaille la structuration, réduire les dépendances, renforcer le management, sécuriser les contrats. Puis la fidélisation des talents et des clients clés, et bien sûr, tout ça avec un accompagnement expert, juridique, financier, stratégique, pour ne rien laisser au hasard. Et c'est exactement ce que propose l'écosystème Transmettre et Réussir. Tout à fait. Nous avons construit un réseau d'experts pour accompagner les dirigeants à chaque étape, sans commission sur la transaction. Notre seul objectif, c'est que la transmission se passe dans les meilleures conditions possibles, pour le cédant comme pour le repreneur. J'aime beaucoup cette philosophie. Alors, si je devais retenir un message clé de cet épisode, Louis, ce serait quoi? Ce serait « Votre entreprise est un actif qui se prépare, se chérit et se valorise. La cession est l'aboutissement d'une vie de travail. Ne laissez pas les circonstances décider à votre place. Prenez les devants, commencez aujourd'hui et donnez-vous les 3 à 5 ans nécessaires pour partir dans les meilleures conditions. » C'est un message fort et je pense que nos auditeurs ont de quoi réfléchir. Merci beaucoup Louis pour cet éclairage, comme toujours très concret et très précieux. Merci à toi, Caroline, et merci à tous nos auditeurs pour leur fidélité. Si vous souhaitez aller plus loin, rendez-vous sur transmettre-et-réussir.fr pour accéder à nos guides, nos ressources exclusives et prendre un rendez-vous conseil gratuit avec un expert de notre réseau. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast, de nous laisser un commentaire et de partager cet épisode avec les dirigeants de votre entourage. Ça pourrait vraiment changer leur avenir. Absolument. À très bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de votre entreprise. À bientôt tout le monde.